Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif, moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Annabis, notamment sur Instagram et Ravelry. Alors aujourd'hui j'enregistre avec un jour d'avance, pour des raisons encore de planning comme d'habitude. Je vais avoir un petit peu moins de contenu, ça va être un épisode serré, mais j'ai fini ma couverture. On va donc parler aujourd'hui d'un projet fini et de 2 projets en cours, et ce sera tout pour cette semaine. Alors mon projet fini, il n'est pas bloqué, les fils ne sont pas rentrés, il reste même encore des marqueurs dessus, mais elle est finie. Ça a été long. Faut savoir que je suis plutôt monogame dans mes projets, donc j'aime pas rester plusieurs mois avec le même projet, et là je l'avais commencé mi-mars, on est pratiquement mi-juillet, donc il m'a fallu 4 mois si je sais encore compter. Pour la finir, et c'était long. Ma couverture, c'est la Baby Blanket Siri de Linnea Oman, et je dois m'arrêter parce que j'ai un truc dans la bouche. C'était une fibre. La Baby Blanket Siri de Linnea Oman, qui est un patron en anglais, que j'ai tricoté dans la Soxier de Coupe Knits dans le coloris Fine. Qui est donc une couverture en fingering qui devait à la base se tricoter en 4 mm d'après le patron, que j'ai tricoté moi en 3,5, non pas parce que j'obtenais les bonnes mesures pour l'échantillon, mais j'obtenais surtout la bonne densité de matière. C'est-à-dire que si je l'avais fait en 4, elle aurait été complètement fine, enfin elle aurait pas été belle. Je l'ai donc tricoté en 3,5 et j'ai dû adapter le patron, c'est-à-dire que j'ai fait plus de répétitions, enfin j'ai monté plus de motifs. J'ai monté 14 motifs, je sais plus combien, je crois que c'est une dizaine pour la taille du modèle. Ça va être compliqué ce matin. J'en ai donc monté 14 et j'ai fait 8 répétitions en hauteur. Il me semble qu'il en fallait... combien il en fallait ? Je crois que c'était 6 dans le patron original. Mais comme mon échantillon était complètement faux, j'en ai fait 8. Honnêtement, j'aurais dû en faire 9, mais j'en avais tellement marre, j'en voyais tellement pas le bout, que je me suis arrêtée à 8. Et maintenant, en fait, que je la vois vraiment à plat, je suis un petit peu déçue parce qu'elle... Enfin, je suis un petit peu déçue. Elle fait en fait 90 cm sur 80. Elle n'est pas bloquée pour le moment, donc je pense qu'elle va quand même un petit peu s'étendre. Mais le problème, c'est qu'elle est... Je sais pas si on va le voir, mais elle est plus... Oh, ça fausse complètement les couleurs. Je suis toute bleue. Elle est plus rectangulaire que carrée. Et elle est rectangulaire en fait comme ça, ce qui pour une couverture est pas forcément... Enfin, j'ai toujours l'impression qu'une couverture serait mieux rectangulaire en format portrait, mais ça c'est peut-être juste moi. Donc c'est vrai que peut-être que si j'avais fait une répétition en plus, j'aurais pu faire un beau 90 par 90, mais pour ma santé mentale, il fallait que je m'arrête. Un autre changement que j'ai fait au niveau du patron, c'est que j'ai fait une bordure en point mousse. Contrairement à la bordure en côte-torse qui était préconisée. Il était hors de question que je fasse une bordure en côte-torse. Je l'ai faite très vite, hein, parce que en fait, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de me décider à commander les chevaux qui me manquaient. Parce qu'en vrai, j'aurais pu... Si j'avais eu la laine qu'il me fallait dès la semaine précédente, elle aurait été finie, en fait, parce que ça se fait très bien, le point mousse. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Par contre, j'espère que quand je vais la bloquer, elle va se mettre bien, parce que vous voyez que le point mousse a une légère tendance à gondoler. On verra au blocage. Je pense que je vais faire ça cet après-midi. Comme je travaille pas aujourd'hui, je vais avoir tout le temps de bien la poser. Et comme il fait chaud, ça va sécher vite. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à l'offrir. Avec ça, il faut aussi que du coup je m'occupe des autres cadeaux que j'ai fait pour ma nièce et pour ma belle-sœur. Donc il faut que je rentre les fils, il faut que je bloque, il faut que je me décide si oui ou non je détricote mon flax light qui était un petit peu petit et pour lequel il me restait de la laine. Donc encore plein de choses à décider.
Sinon, en vrai, j'en suis contente dans le sens où je sais qu'elle va plaire quand je vais l'offrir. J'en suis contente dans le sens où c'est pas que j'ai appris des nouvelles techniques parce que c'était des points que je connaissais, mais j'aurais jamais cru que je pourrais finir un projet comme ça en fait. Je me suis lancée un peu dedans en me disant oh elle est trop belle, vas-y je le fais sans trop réfléchir. Et c'est vrai qu'au départ j'ai quand même un peu paniqué en me disant je vais jamais la finir, ça va être un truc que je vais me traîner pendant des années. Donc j'en suis contente parce que ça change des projets. Moi j'aime beaucoup le jersey simple, je trouve que le point est beau, si on le fait avec une belle laine, ça suffit à lui-même en fait. Et là, du coup, je suis complètement sortie de ma zone de confort. Et du coup, je suis contente de l'avoir terminée, même si elle est pleine de petites erreurs. Mais en même temps, maintenant que je la vois toute faite, enfin, que je la vois hors aiguille, les erreurs me sautent pas trop aux yeux. Je suis en train de les chercher là, mais ouais, il y a quelques petits machins, mais il faut vraiment avoir l'œil dessus. Parce que du coup, oui, pardon, c'est le matin, j'ai un petit peu de mal. Là où j'ai fait une erreur, en fait, c'est que comme je l'avais sur un câble qui fait, je pense, 80 cm, je crois, mon câble fait, euh, j'étais vraiment persuadée d'avoir une couverture plus ou moins carrée, parce qu'en fait, j'avais mesuré ma base, mais en fait, comme je pouvais pas vraiment l'étendre à plat, vu qu'elle était sur mon câble, il aurait fallu que je la mette sur un, que je mette mes mailles en attente, en fait, sur un fil. Euh, je pensais qu'avec 8 répétitions de motifs, j'allais avoir quand même quelque chose d'à peu près carré. Et en fait, je me rends compte que pas du tout. Donc là-dessus, je suis un petit peu vexée parce que c'est le dos, parce que visuellement, elle donne pas tout à fait ce que je veux. Mais, mais je sais que ça, c'est des détails sur lesquels nous, les tricoteuses, tricoteurs, on se prend la tête parce qu'on est dedans. Je sais que quand je vais l'offrir, les gens vont pas se dire ah mais dis-moi elle est rectangulaire c'est pas très beau. Donc voilà, il faut que j'essaye de me sortir de la tête tous ces petits détails, toutes ces petites ce que moi je considère comme des petites erreurs, parce qu'en vrai c'est un projet qui est beau quand même. Il y a juste ça se voit même pas en fait à l'écran. Bon bah alors il y a rien, tout va bien. Voilà pour ma couverture, je vais pouvoir arrêter d'en parler parce que ça fait depuis le début de mon podcast que je parle de cette couverture et elle est enfin finie. Et donc elle passe au blocage cet après-midi. Mes projets en cours n'ont pas changé depuis la semaine dernière. J'ai toujours mes chaussettes à la vanille. Alors la semaine dernière, j'en étais où? La semaine dernière, j'avais juste commencé, j'avais fait la pointe, mon petit chose est là. J'ai fini. En fait, ce que j'ai fait, c'est comme c'est un reste, j'ai déjà tricoté des chaussettes avec cette laine-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé mon cake, enfin j'ai pesé ma pelote, et j'ai tricoté jusqu'à la moitié du poids. J'ai rabattu mes mailles et j'ai commencé la deuxième. Puis là, vous vous dites, dis donc, c'est bizarre un petit peu comme chaussette. Vu que je racontais tout le temps que maintenant je voulais faire uniquement le talon de The Cozy Knitter. Et en fait, je me suis dit que comme celle-ci était pour moi, j'allais expérimenter un peu et du coup je vais essayer le talon de le Smooth Operator qui est le talon de Sock Magician, je crois pas. Ah, je sais plus. Je le noterai en bas, j'ai oublié le nom de la personne qui a créé ce patron. Mais qui est en fait une amélioration du talon après coup. Parce que là, je voulais vraiment pouvoir utiliser au maximum ma laine, je voulais pouvoir pas forcément avoir des chaussettes courtes, parce que je savais qu'avec des chaussettes courtes, il allait encore me rester de la laine, ça allait traîner, alors que c'est une belle laine, j'ai envie de l'utiliser. Donc là, je pense qu'en fait, ça va me faire des chaussettes mi-hautes. Ça va peut-être être un petit peu bâtard comme longueur de chaussettes, mais elles sont pour moi. Donc, je les tricote en 2,25 sur 32 mailles, enfin sur 64 du coup. Sur 64 mailles. Peut-être que je vous dis ce qu'est la laine, parce que même si j'en parle depuis un moment, c'est donc la Twisty Sock de Nomadic Yarns dans le coloris I Smell Snow.
Et mon coloris contrastant est un mini inconnu. Donc je ne sais pas. Mystère. Je ferai le talon dans le coloris contrastant parce qu'il m'en reste quand même pas mal. Donc j'aurai de quoi faire les talons et puis le reste je le rajouterai à ma couverture. Alors elles avancent assez vite parce que je les tricote notamment pendant les matchs de foot, soyons honnêtes. Et je les tricote également dans le bus parce que c'est un petit peu compliqué au niveau de mon travail en ce moment. Mon lieu de travail actuel est en travaux, donc je suis renvoyée sur un autre endroit et du coup j'ai beaucoup plus de transport. Normalement je suis à 10 minutes à pied de mon boulot. Et là c'est plutôt 20 minutes en bus. Donc je tricote dans le bus et du coup ça avance vite. Et donc je disais que je tricote devant le foot aussi parce que depuis... C'est marrant, j'ai vraiment l'impression d'avoir déclenché un truc. Depuis que je me suis mise à tricoter au ciné où du coup je suis dans le noir et je peux vraiment plus regarder mes aiguilles, ça va vachement mieux pour tricoter sans regarder ce que je fais, dans n'importe quel contexte. Alors tricoter uniquement du jersey, hein, uniquement ce genre de choses. Dieu sait que j'aurais pas tricoté ma couverture sans regarder mes mains. Mais du coup je suis contente, j'ai vraiment l'impression d'avoir passé un palier et ça faisait un moment que je voulais le passer, donc je suis contente. Donc j'espère que d'ici la semaine prochaine j'aurai au moins terminé, enfin c'est sûr j'aurai terminé ce qui me manque sur le corps de la chaussette et puis il me restera les talons à faire avec le patron Smooth Operator. Donc on verra ça la semaine prochaine. Et mon dernier projet en cours, c'est mon gilet Diane de la maison Rilly que je tricote pour ma tante, c'est une commande. Alors, la semaine dernière, j'avais fait une partie du dos, j'avais fait la première bande de devant et j'étais à la deuxième bande. Et j'ai joint... j'ai créé en fait les emmanchures, j'ai joint, donc vous voyez, j'étais rendue... Et... Oui, c'est ça, j'étais rendue là. J'ai plein de marqueurs un peu partout, donc... Donc le patron, le Diane de la maison Rilly que je tricote en Toche Merino Light de Madeleine Toche dans le coloris Baltique, qui est un très beau bleu, qui a plein de variations. Je crois que c'est un bleu que je préfère encore plus que le Cousteau que j'avais tricoté il y a quelques temps, il est sur mon Instagram, qui est un petit peu plus bleu-vert, mais alors celui-ci, il est magnifique. Alors c'est vrai qu'on... Ouais, là on voit bien, qu'est-ce qu'il est beau. Donc le Diane c'est un gilet sans système de fermeture, donc un gilet ouvert, un gilet long, avec un point texturé sur 90% du tricot du gilet on va dire. Donc tout dans le dos et il y a juste sur le devant, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Il y a juste sur le devant où en fait on a des pans de jersey, donc qui à peu près commence là en fait. La semaine dernière je disais que j'étais pas très... que je le tricotais un petit peu, je me forçais à le tricoter. J'avais trouvé une première raison, c'était que comme je faisais toute la mise en place, donc il y avait des rangs raccourcis, il fallait s'adapter à la répétition du point texturé. C'était des rangs très courts, il fallait vraiment être concentré sur le patron. Donc ça déjà j'avais du mal à avancer. Et surtout je me suis rendu compte que comme je le tricote en single, donc une laine qui n'est pas retordue, et qu'il fait chaud en ce moment, ça glisse mal. Au niveau de ma tension était pas bonne et j'avais tout le temps l'impression de devoir me remettre bien avec mon fil parce que ça accrochait, c'était pas agréable. Là les températures ont un petit peu baissé, pas grand chose. Mais c'est déjà plus soutenable et surtout je comprends pourquoi j'appréciais pas forcément le tricoter. Et alors maintenant que je suis arrivée sur... que du coup j'ai rejoint tous mes petits bouts de machin, je vais parler bien. Maintenant que j'ai rejoint le dos avec les deux parties de devant, j'ai des rangs qui sont beaucoup plus longs, donc je peux vraiment me mettre dans ce que je fais. Et je suis pas tout le temps en train de cocher sur mon patron chaque rang que j'ai fait. Et donc ça avance un peu plus vite.
C'est toujours pas la joie parce que j'avais expliqué ça, je sais plus, dans les épisodes précédents. C'est un patron où en fait la texture se fait tous les 4 ans. Et comme on tricote à plat, ça veut dire qu'en fait sur 4 ans, j'ai un seul rang de points endroits classiques. Et tout le reste, c'est globalement soit du point envers, soit du point texturé, qui alterne de l'envers et des mailles tricotées ensemble, à l'endroit. Donc c'est un peu toute une gymnastique, et en fait, il y a vraiment qu'un seul rang où on est tranquille, et le reste du temps, c'est... j'aime absolument pas le point envers. Donc c'est pour ça, je pense qu'il est un petit peu plus long, je peux pas me lancer dedans et complètement éteindre mon cerveau et tricoter. Il faut quand même réfléchir. La semaine dernière, j'avais également un problème avec ma bordure en I-cord. En fait, c'est bien ce que je pensais. Hein. Alors, elle est plus jolie d'un côté que de l'autre, parce qu'on la tricote pas de la même façon, du coup, des deux côtés. Mais de mon côté, que je considérais comme pas beau, il se stabilise. On va peut-être pas voir grand-chose. Mais en fait, il se stabilise. Comme il va y avoir le poids du gilet, je suis plus trop inquiétée par ça, donc j'ai quand même réglé la plupart de mes problèmes sur ce gilet. Maintenant, il faut juste que... il faut que je le tricote, hein. Tout simplement. Il faut que je prenne du temps. De toute façon, là, ça va être mon projet principal pour le mois à venir. Même si maintenant que j'ai libéré mes aiguilles 3,5 qui étaient avant sur ma couverture, maintenant qu'elles sont libres, parce que j'ai que 2 jeux de 3,5, maintenant qu'elles sont libres, j'aimerais beaucoup monter mon Zweig, qui serait un pull pour moi, parce que ça fait depuis décembre que je me suis pas tricoté de vêtements pour moi, j'ai tricoté beaucoup pour les autres. Enfin, il y a bien un pull que j'ai fait, le Weekender de Andrea Maori, mais qui en fait me convenait pas, ça convenait pas à ma morphologie, le type de laine me convenait pas, et du coup je l'ai donné à ma maman. Mais ça veut quand même dire que ça fait depuis décembre que je considère que je tricote beaucoup, mais au final je me tricote pas beaucoup de choses pour moi. Donc j'ai quand même bien envie de le monter, ce Zweig, d'autant plus qu'il a l'air quand même vachement beau. Mais il faut que je prenne le temps de reteindre mes écheveaux de marron, parce qu'ils étaient trop clairs et pas assez unis en fait, ils avaient trop de taches. Donc ça va prendre du temps, et comme il fait chaud, en fait, j'ai tellement pas envie de me mettre devant mon gros pot d'eau bouillante et de soulever de la laine et machin, que pour le moment j'ai un petit peu de mal à me motiver pour reteindre cette laine-là. Mais bon, ça va venir, et puis en vrai, si ça peut me permettre d'avancer plus rapidement le Diane, c'est peut-être pas plus mal. J'ai plein de projets de chaussettes, je sais pas pourquoi là ça m'a repris, pendant un moment je tricotais plus toutes chaussettes, et alors là j'ai envie de tricoter que ça, je pense, parce que je sors ma couverture était un projet très prenant où il y avait beaucoup de points, il fallait se concentrer, et alors là les chaussettes par contre je peux y aller sans réfléchir, je peux éteindre mon cerveau, et de temps en temps ça fait du bien. Donc je regarde là parce que mon stock est là en fait, mais principalement mon stock à chaussettes, j'ai pas vraiment de stock, j'ai pas de quantité de pulls en réserve, j'achète quand je suis prête à me lancer dans le projet. Donc là, je regarde toutes les laines à chaussettes que j'ai, il y a plein de choses que j'ai envie de tricoter, et donc voilà. Et c'est donc la fin pour ce 6e épisode de podcast. C'était un petit peu court, hein, j'avais prévenu, toutes les semaines je peux pas avoir non plus autant que... La semaine dernière j'ai quand même parlé pendant 50 minutes, je peux pas faire ça toutes les semaines, c'est pas possible. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez envie de revenir la semaine prochaine pour voir l'avancée. Mon objectif pour la semaine prochaine, c'est donc de finir au moins le corps de mes chaussettes, si ce n'est faire 1 ou 2 talons. Et puis d'avancer sur mon gilet. Je doute honnêtement avoir le temps dans les jours qui viennent de teindre ma laine, parce que... comme je disais, au niveau du boulot, là, c'est un petit peu compliqué. Et puis, je me suis prévu des petites vacances pour le week-end prochain.
Donc c'est vrai que je vais pas avoir énormément de temps libre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.